Voilà, donc on va voir l'évolution de la maladie de SIDA. Donc, euh, dès le début, bien sûr, de l'introduction du virus jusqu'à donc la propagation dans l'organisme de l'être, dans l'être humain. Comme vous voyez là, donc c'est un graphique qui présente donc toutes les étapes de développement de maladie dès le début, on voit là donc de l'introduction du virus jusqu'à donc la propagation, donc jusqu'à la mort de l'individu ou bien donc voilà, on va voir les trois la phases. Comme vous voyez là, euh, c'est la variation donc des concentrations des facteurs qui interagissent dans le corps de séropositifs depuis la première semaine jusqu'à l'année de 12 années que vous voyez là. Donc c'est 8 ans que vous voyez. Donc la première phase, c'est la phase de primo-infection. Donc la primo-infection, donc c'est la transformation de l'individu de séronégatif au séropositif. Ce qu'on appelle donc مصل إيجابي إلى المصل السلبي إلى المصل الإيجابي. Voilà. Et bien sûr la quantité de ces facteurs dans le sang. Alors, on va voir, c'est en rouge, c'est la charge virale de VIH. Donc vous voyez là, la première semaine, c'est donc de l'introduction du virus dans l'organisme. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est donc la quantité des virus est minimale, puis elle augmente d'une façon exponentielle pour donc on va voir qu'il y a une diminution, puis un stationnement par une minime augmentation de la charge virale. Après, bien sûr, il y a augmentation exponentielle donc de ce virus. En parallèle, on a bien sûr les lymphocytes TCD4, comme vous voyez là. Il y a une grande quantité. Donc, en parallèle avec l'augmentation du VIH, il y a une diminution de ces TCD4. Alors, comme vous voyez là, après une diminution du VIH, il y a augmentation de ces TCD4, d'où donc la relation qui existe entre le virus et les TCD4. On va voir maintenant les LT cytotoxiques, c'est en bleu. Il y a une quantité minimale pour une augmentation exponentielle, puis un stationnement jusqu'à donc après la 8e année, puis une diminution. Même chose pour les anticorps, qu'il y a augmentation dans la deuxième phase, puis stationnement, puis diminution. On va voir maintenant l'analyse. Donc, il y a dès le début de l'introduction du virus jusqu'à donc la mort de l'individu, bien sûr, il y a trois phases. Donc, le corps passe par trois phases essentielles. La première phase, c'est la phase primo-infection. La deuxième phase, c'est la phase asymptomatique. Et enfin, la phase de SIDA déclarée, donc l'individu il est séropositif. En l'absence de traitement, suite à infection par le VIH, on observe trois phases successives. Voilà, la première phase, voilà, phase de primo-infection, donc l'infection aiguë. Hein, donc, comme vous voyez, c'est l'individu il est séronégatif, puis devenu séropositif. Il correspond au premier mois après la contamination. Voilà, c'est la 30 jours là. Voilà, le virus infecte des lymphocytes T4 et se multiplie de l'augmentation du nombre de particules virales circulant et diminution du taux de LT4, comme on a dit, bien sûr, augmentation des virus VH. En parallèle, il y a diminution des LT4. Voilà. Le système immunitaire sensibilisé développe une réponse immunitaire à médiation humorale par la production des anticorps anti-VIH. C'est la Des anticorps anti-VIH apparaissent dans le sang au bout d'un à 3 mois. Voilà.
donc les 3 mois donc, qui suivent donc l'infection. À partir de ce moment, le sujet est dit séropositif. Lorsqu'il y a bien sûr ces donc, modifications, cette évolution des donc, cellules immunitaires, on dit que l'individu est séropositif. Donc, les anticorps neutralisent les virus circulants, mais pas le virus se trouvant à l'état latent dans un grand nombre de LT4. Voilà. Comme vous voyez là, donc lorsque le virus est entré dans le corps de l'individu, il y en a des virus qui circulent dans le lymphe et le sang. Ils sont bien sûr éliminés par les anticorps anti-VH. D'où donc la diminution de la quantité des virus. Mais il y a des virus qui sont introduits à l'intérieur des lymphocytes T4 et restent à l'intérieur, bien sûr, dans une phase de latence. Donc, marhala ديال الكمون. C'est pour cela qu'on peut avoir là une diminution de nombre, mais pas une disparition. Parce que cette charge virale, elle est à l'intérieur elle est bien sûr à l'intérieur des cellules. Au cours de cette phase, le sujet ne présente pas de signes spécifiques à une contamination à part les symptômes d'une grippe légère qui peuvent apparaître environ. Voilà. Donc, vous voyez là, c'est la première phase primo-infection. Donc, ce n'est pas de symptômes graves pour bien sûr déclarer que l'individu est séropositif. Mais il est séropositif, mais il ne fait pas apparaître des symptômes qui sont aigus ou bien apparents. La deuxième phase, c'est la phase asymptomatique d'infection aiguë chronique. On l'appelle, c'est la phase de latence. C'est donc le virus entre dans une phase de latence. Le virus reste à l'état latent, se multiplie à vitesse lente, d'où une diminution progressive de taux sanguin des lymphocytes T4, mais le sujet ne présente pas des symptômes particuliers, c'est important asymptomatique. Donc, وحامل الفيروس لكن لا يظهر أعراض. C'est ça important asymptomatique. Cette phase peut durer de quelques mois à plusieurs années. Voilà, il peut vivre sa vie normale, mais il est porteur de virus. La phase de sida déclarée. Donc là, dans cette phase, donc l'individu est porteur de virus et il peut donc le transmettre à d'autres individus, bien sûr. Phase de sida déclarée, phase de maladie opportuniste. Donc, on a l'amrad intihazi. Donc, on va voir pourquoi. La vitesse de multiplication de virus devient élevée, d'où la diminution importante de taux sanguin des lymphocytes T4 qui devient inférieur au seuil de 200 cellules par millimètre cube. Voilà. Donc, la phase de sida déclarée, elle est caractérisée par une multiplication de virus. Donc, la multiplication devient intense et bien sûr la destruction des cellules LT4 parce que elle les fait détruire ces cellules, d'où donc à partir de l'intérieur de ces cellules qui devient inférieur à un seuil de 200 cellules. Donc voilà, on a vu que LT4 c'est le centre de la réponse immunitaire, soit humorale, soit cellulaire. Lorsqu'il y a une destruction de LT4, il y a une destruction du système immunitaire. Donc, le corps de l'individu, donc séropositif, il est le siège donc de la multiplication de tous les virus, les bactéries, tout ce qui est donc entré dans l'organisme de l'individu donc atteint de cette maladie, il n'a pas de défense immunitaire. La disparition massive de LT4 prive le système immunitaire de la coopération cellulaire indispensable à toute réponse immunitaire, les RMA-RE. Donc, la réponse immunitaire à médiation humorale et réponse immunitaire à médiation cellulaire. Des infections répétées de la peau, des muqueuses apparaissent, puis l'organisme perd toute capacité de défense, comme on a dit. On va voir des maladies diverses infectieuses et cancéreuses profitant
de la faiblesse du système immunitaire apparaissent. Ces maladies sont appelées des maladies opportunistes, يعني أمراض الانتهازية, parce qu'elles ne trouvent pas. Donc, tous ces bactéries, ces virus qui entrent dans l'organisme de l'individu séropositif ne trouvent aucun défense. Il peut se multiplier dans le corps et il y a apparition, bien sûr, de toutes les maladies comme la tuberculose, la pneumonie, la leucémie, cancer du sang, le cancer de la peau, voilà.